Bonjour à toutes et tous, Florence avec vous pour une nouvelle capsule Conscience et Sens. Aujourd'hui, je voudrais parler d'inconscient, justement, et de conscient. Alors pourquoi j'ai décidé d'aborder ce sujet? Parce que pour moi, ces deux notions sont vraiment très importantes dans notre évolution, dans notre souhait de transformation. Donc effectivement, si vous êtes parmi ces personnes qui veulent transformer des choses dans leur vie, eh bien ces deux notions peuvent vraiment vous être très utiles à considérer de près. Donc peut-être que vous avez déjà avancé sur ce sujet-là, peut-être que ces notions vous parlent déjà. Dans ce cas, je vous invite à partager en commentaire votre vision en fait de ces notions, comment vous les ressentez. Si c'est pas le cas, je vous invite de toute façon à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que l'idée de cette vidéo aujourd'hui, de cette capsule, c'est vraiment à la fois d'expliquer un peu comment ça fonctionne, mais de façon très simplifiée, puisque je ne vais pas rentrer dans des détails scientifiques, c'est pas l'objet. En revanche, c'est surtout de comprendre comment on peut aller vers une transformation justement en conscientisant des états inconscients qu'on a mis en place. Alors évidemment, comme ils sont inconscients, c'est très difficile soi-même de pouvoir les identifier, ces états inconscients qui sont souvent en tous les cas dans une situation de mal-être, des causes de ce mal-être. Et ces états inconscients, à partir du moment où on les a repérés, où on les a acceptés, accueillis, on peut parvenir avec quelques actions à conscientiser pleinement ces états pour pouvoir les transformer en mieux. L'objectif étant toujours de partir de ce qui pénalise chacun pour transformer, accueillir, accepter et transformer ces choses qui nous pénalisent. On en a tous, plus ou moins bien sûr, mais on en a tous. Les transformer en positif pour que que tout soit aligné, pour que notre état d'être au quotidien soit du mieux possible. C'est, je crois, le souhait de chacun. On est tous à un niveau différent là-dessus dans l'avancement et c'est pas très important là, je dirais, aujourd'hui. On a toujours, de toute façon, même si on a avancé, même si on a conscientisé déjà des choses, on a toujours un boulot à faire. C'est peut-être un boulot de toute une vie et je dirais que c'est pas grave dans le sens où faut l'aborder, l'idéal c'est de pouvoir l'aborder justement avec de la légèreté et avec l'envie de tous les jours progresser un petit peu plus vers une meilleure version de soi-même. Et quand on est dans cet état d'esprit, même si on se rend compte que waouh, on a déjà fait pas mal de boulot et qu'il en reste encore et que peut-être d'autres choses arrivent à nouveau sur le tapis, arrivent dans notre vie, on se rend compte qu'il y a encore des choses qui sont difficiles pour nous, mais c'est ok, l'idée c'est de toujours avancer un petit peu tous les jours et je vous assure que quand on avance, il y a aussi un moment où oui, on sait qu'il reste encore des choses à identifier, à travailler, mais c'est quand même beaucoup plus léger qu'au début. Plus le travail est fait au fur et à mesure et plus on arrive à un état d'être qui est quand même beaucoup plus léger, beaucoup plus sympathique. Donc c'est quand même rassurant de le savoir. Donc pour revenir à notre sujet, je vais parler un tout petit peu du cerveau. Donc effectivement pour schématiser le cerveau, dans le cerveau il y a deux parties, une partie consciente, une partie inconsciente. La partie consciente, c'est la partie qui va réfléchir, qui va prendre des décisions, qui va vraiment en fait mettre des actions en place après réflexion. La partie inconsciente, et c'est celle-là qui va nous intéresser notamment pour transformer des choses qui ne conviennent pas dans notre quotidien, dans notre vie, dans notre état d'être. Cette partie inconsciente, en fait, elle est très intéressante parce que c'est celle qui mémorise tout ce qu'on appréhende tous les jours, mais c'est aussi celle qui contient tout notre héritage et aussi tout ce qui est refoulé. Et ça, évidemment, c'est pas le plus sympa, mais on a tous cette partie inconsciente en nous qui est plus ou moins lourde en fonction de notre histoire, en fonction de qui on est, en fonction de notre avancement. Mais cette partie inconsciente,
c'est celle sur laquelle je vais m'attarder un petit peu plus aujourd'hui, parce qu'en fait elle renferme des schémas, souvent des schémas de fonctionnement, des pensées qui peuvent, surtout quand on est dans une situation où on se rend compte qu'on est malheureux, qu'on n'est pas bien dans notre vie, ces schémas répétitifs de fonctionnement, ces pensées qui ne sont pas toujours très positives, sont souvent nocifs pour nous, pour notre bien-être. Sauf que comme c'est enfoui dans notre inconscient, en tous les cas les causes aussi sont enfouies dans notre inconscient, il est très difficile d'aller à la fois identifier, donc prendre conscience de effectivement ces états négatifs, mais aussi d'aller les transformer pour qu'ils deviennent en fait plutôt bons pour nous que mauvais. Et donc l'idée là, c'est vraiment de prendre conscience que c'est possible par contre. On peut transformer des états qui nous sont nocifs. Ça demande une décision, ça demande un investissement personnel, une vraie motivation, parfois de la persévérance quand c'est très très profond. Mais en tous les cas, c'est possible. Et ça, c'est le message d'espoir que j'essaye de passer le plus souvent possible, parce que du coup, on a tous peut-être plus ou moins aussi traversé des périodes où on a l'impression qu'on est enfermé dans des choses, où on a l'impression qu'on ne pourra pas se sortir de ces choses-là qui sont très très embêtantes pour nous, qui nous rendent malheureux. On ne sait pas trop ce que c'est parfois, mais on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc dans cette démarche pour, on va dire, guérir de ces blessures qui sont soit héritées, soit construites par notre expérience, soit, on parlait de refoulement tout à l'heure, ça peut être aussi toutes ces choses en fait qu'on n'arrive pas forcément à gérer et qui sont refoulées et qui se stockent et qui au fur et à mesure du temps peuvent effectivement prendre beaucoup plus de place et nous rendre vraiment très malheureux. Donc l'idée c'est de vraiment comprendre que oui c'est possible, c'est déjà le message que je voulais vous faire passer. Donc si vous êtes dans une situation où vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas mais vous ne savez pas comment faire et comment aborder tout ça, je vous invite vraiment à prendre le recul nécessaire sur vous pour voir ce que vous pouvez mettre en place pour aller travailler un peu plus sur qui vous êtes, pour aller à la rencontre de qui vous êtes, pour aller identifier les schémas de fonctionnement que vous avez pu mettre en place pour diverses raisons. Et l'objectif de cette démarche, de prise de conscience en fait de tout ça, c'est vraiment de mettre le doigt sur ce qui ne va pas, et on n'est pas là pour dire qu'il faut s'enfermer non plus dans oh là là, qu'est-ce que j'ai vécu, oh là là, comment je suis, oh là là. Non, on n'est pas dans cette démarche d'auto-sabotage, on est plutôt dans le constat que voilà, c'est là, c'est comme ça. Aujourd'hui, on a réussi à identifier que oui, on fonctionne comme ça, c'est pas génial, mais c'est ok. De toute façon, c'est là, donc autant l'accepter et l'accueillir du mieux possible. Et à partir du moment où déjà on a identifié, on a pris conscience, donc on a conscientisé des états qui pouvaient être inconscients, et bien là, déjà, le plus gros du travail est fait. Parce que le reste de la démarche, c'est vraiment de mettre en place des actions adaptées qui vont permettre à chacun de ces états identifiés de pouvoir progressivement, ça peut être très rapide en fonction de voilà où on en est, de comment on est prêt aussi, ça peut être plus long, mais peu importe quelque part, puisque l'idée c'est vraiment d'aller vers toujours une meilleure version de soi-même avec un petit pas tous les jours. Les petits pas sont très importants et la prise de conscience elle peut être aussi en plusieurs états, en plusieurs petits pas, et ça peut être un peu déroutant parfois parce qu'on a l'impression que ça avance pas très vite. Mais sachez que à partir du moment où vous avez décidé d'avancer, d'identifier des choses, de prendre conscience de choses, peu importe le temps qu'il vous faut, peu importe les petits pas que vous faites tous les jours, je vous assure que vous allez progresser, c'est une certitude. C'est pas possible autrement. À partir du moment où on a décidé d'être dans cette démarche, il y a une évolution qui va se mettre en place, qui va nous transformer en tous les cas notre état d'être, qui va transformer aussi notre quotidien au fur et à mesure. Et la difficulté, c'est d'accepter que c'est pas toujours mesurable, pas toujours palpable tous les jours, et même parfois pendant plusieurs mois, pendant plusieurs semaines. Mais c'est ok, faites confiance à la vie. Si vous avez pris cette décision,
faites-vous confiance aussi, c'est que vous allez aller forcément vers une évolution positive. Donc déjà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Donc cette démarche de prise, cette prise de décision d'aller vers soi, d'aller à sa rencontre, d'aller mieux se connaître, d'aller identifier vraiment comment on fonctionne, quels sont nos défis, quelles sont nos forces, quelles sont effectivement nos zones d'ombre, on en a tous, je le dis souvent, mais c'est très important à intégrer, de s'accepter tel qu'on est, avec nos défauts, nos qualités, avec notre chemin, avec nos expériences, rien n'est parfait et c'est ok, mais l'idée c'est d'accepter qu'on est à un état aujourd'hui, dans une situation particulière, et si cette situation ou cet état ne nous convient pas, de prendre la décision d'aller mettre des choses en place pour transformer ça. Alors vous pouvez faire ce travail, je le dis souvent, par vous-même. C'est pas toujours facile parce que c'est pas toujours évident de prendre de la hauteur sur soi, de pouvoir vraiment aussi se sortir des limitations et des blocages qu'on peut avoir. Donc ces limitations et ces blocages nous donnent une vision de nous qui n'est pas forcément toujours réelle. Et le regard extérieur, c'est pour ça que je vous invite, si vous avez déjà expérimenté un travail avec vous-même, sans accompagnement professionnel, c'est vraiment de faire cette démarche, mais à partir du moment où vous avez pris cette décision d'aller choisir l'accompagnateur, le guide qui va vous permettre, que vous ressentez, mais ça c'est très très important, qui va vous permettre d'avancer avec un regard externe, avec une prise de hauteur qui est complètement différente. Et pour l'avoir vécu, parce que j'ai expérimenté les deux dans ma phase de vie il y a plusieurs années pour justement transformer à la fois mon état d'être qui n'était vraiment pas très positif, mais aussi ma situation de vie, j'ai expérimenté, j'ai essayé des choses toute seule et je trouve que c'est important aussi de passer par cette démarche-là. Maintenant après, quand j'ai vu que finalement c'était limité cet avancement, j'ai décidé de me faire aider et ça c'est quelque chose qui vous permettra de toute façon d'aller plus vite et plus profondément dans votre démarche. Donc je vous invite vraiment à le faire. Si vous voulez découvrir la méthode que je propose pour mes accompagnements et peut-être aussi pour comprendre un peu, pour mesurer si cette méthode et ma façon de vous accompagner pourrait vous aider, je vous invite à prendre rendez-vous pour un créneau de session diagnostic gratuite. Cette session elle dure 15 minutes, donc l'idée c'est de pouvoir vous donner la possibilité d'exprimer ce qui ne va pas pour vous, ce que vous avez identifié, même si c'est pas précis, mais voilà, de pouvoir l'exprimer, de pouvoir le partager avec moi. Et à partir de là, moi je pourrais vous dire si ma méthode et la façon dont je fonctionne dans mes accompagnements pourrait éventuellement vous aider et comment. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres sujets. Et n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo, mais aussi à oser, on va dire, partager en commentaire ou en message privé si vous préférez, sur les sujets qui sont importants pour vous. À très très bientôt, prenez bien soin de vous, ciao ciao.